de Rabbi, Perek Sheni, Mishnah Aleph, Veve Mechashev Efsed Mitzvah, Keneged Schara, ou Schar Avera, Keneged Efseda. Là, il nous donne Rabbi Yehuda Nassi un grand conseil. Contre le Yetzer Hara. Un conseil pour celui qui a de la Emouna, bien sûr. Même celui qui a de la Emouna, il a beaucoup de Yetzer Hara. Yetzer Hara, il nous embête. Kol hagadol mi havero, yitzor gadol emeno. Non, mais plus il grandit, plus son Yetzer Hara grandit avec lui. Alors il faut des tarboulottes, il faut savoir à quoi il faut penser pour être épargné du Yetzer Hara. Rabbi Yehuda Nassi dans la Mishnah, il nous donne du moussard, il nous donne un conseil. Comment être épargné du Yetzer Hara? Ce conseil marche qu'à celui qui a de la Yirat Shamayim, qu'à celui qui a de la Emouna dans l'Olam Haba. Que pour lui marche ce conseil. Celui chez qui ces notions elles sont pas très fortes, alors lui il faudra d'autres conseils. Alors pour celui qui a de la Emouna et qui m'amine à 100%, l'Olam Haba, Betriat Hametim, Vadaï, c'est pas chouette. C'est un conseil qui est très très fort. Eve mechashev efsed mitzvah keneged schara. Dit Rabbeinu Yonah. Kirhash libecha davar lemo. Si ton cœur va être rohesh, va avoir des pensées en disant ech e'ase mitzvah zot ve'afsid mamoni kaze vekaze. Comment tu me demandes de faire une mitzvah pareille et je vais dépenser autant? Comment? On est que Shabbat, ça coûte cher, c'est beaucoup de dépenses pour Shabbat. Comment je vais dépenser autant? Des tefilines, une aliyah à la Torah, à Rosh Hashanah. Non, le minyan que je prie, ils vendent très cher. Comment je vais dépenser autant? Tzedaka, Gala. Il y a le gala. Reviens, te dis, tu prends un avraire, comment je vais dépenser autant? Prendre un avraire, comment je vais dépenser autant? Ah, c'est vrai qu'il m'explique que celui, il est chouta. Oui, mais comment je vais dépenser autant? C'est trop d'argent cette mitzvah-là. Comme ça, il vient les Yetzer Hara et il nous empêche de faire beaucoup de mitzvot ou de les faire de meilleure façon. Il nous empêche. Ça coûte trop cher. C'est trop d'efforts. C'est pas que de l'argent. Cette mitzvah, c'est pas que de l'argent. Cette mitzvah, c'est aussi des efforts. Alors, il me dit, comment je vais faire autant d'efforts pour faire cette mitzvah-là? C'est trop dur. Où il amène le Ravadia, le Rashbetz, qui raconte l'histoire du chassid qui a vu durant Shabbat qu'il y avait dans la cloison de son champ, il y avait une pirza là-bas. Il y avait une brèche. Là-bas, les animaux ils pouvaient rentrer, les voleurs ils pouvaient rentrer. Et il est parti là-bas durant Shabbat, il a vu ça, il dit de suite après Shabbat, il faut que je répare ça. Il peut perdre toute sa parnassa. Et après tout de suite il s'est repris. Il dit comment je pense à ça durant Shabbat? Comment je pense à mes affaires, à mon argent, Shabbat Kodesh? C'est pas sourd, mais Karadi. Dibour Assour, Hiro Muta. Vedaber Davar. Dibour Assour, Aval Hiro Zemuta. Aval Chassid. Comment j'ai pensé à ça? Il est sorti Shabbat, au lieu de s'empresser à aller réparer samedi soir ou même dimanche matin, il a pris sur lui qu'il laisse tel quel. Kadosh Baruch Hu, il a vu ça et il lui a fait un S là-bas. Il a grandi had tzelaf, tzelaf had, tzelaf had. Un arbre qui s'appelle tzlaf. Il y a la évionot, il y a les capricines, il y a toutes sortes de fruits là-bas. 4 sortes d'espèces là-bas avec des brachot différentes. Vous avez appris ça dans brachot? C'est le tzlaf. Et de cet arbre-là qui a poussé, il a été méparnès, lui et tous les membres de sa famille, toute la vie. Il n'a même plus eu besoin de son champ. Quand il a récompensé. Baron Lamazé, il a récompensé. C'est Yadoua, ce chassid-là, c'était le Gilgoul de Tzlofrad, qui a été mécoché chez Tzim Beshabbat.
il a été Mechanel Shabbat, il a poussé Tselaf Had, Slof Had, il a poussé un Tselaf, et il est venu faire le tikkun du Hilul Shabbat qu'il a fait dans le désert. On voit, un homme, il se dit, comment pour respecter cette mitzvah, ça va me coûter énormément d'argent, je peux perdre ma parnassa. Avec cette pensée-là. Il a dit non, il a pris sur lui la perte d'argent pour accomplir la mitzvah. C'est un niveau de chassidoute, mais à son niveau, c'est ce qu'il était censé faire. C'est ce qu'il pensait qu'il devait faire. Et il a pris sur lui de perdre l'argent. Pour accomplir la mitzvah de Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il l'a récompensé dans ce monde, il l'a récompensé. Eve mechashev sechar efsed mitzvah keneged schara. On a l'impression qu'on perd en faisant la mitzvah, on a l'impression qu'on perd. Sinon, il n'y aurait pas de libre arbitre s'il n'y avait pas ça. Akadosh Baruch Hu, il fait exprès que ce soit comme ça. Il fait exprès que ce soit comme ça. Reste dans la même position, parce que derrière toi, il y a quelqu'un qui fait slalom. Voilà, reste comme ça. Et donc, le Yetzer Hara, il vient et il nous embête. Il nous met des bâtons dans les roues. C'est normal, sinon on n'aurait pas eu de salaire. Alors vient le Yetzer Hara, il nous empêche de faire la mitzvah avec toutes sortes de ta'anot, d'arguments. Et nous, on doit penser, qu'est-ce qu'on aura à la fin ? À la fin, le sachar de cette mitzvah, il est immense. Afatay morlo, réponds-lui. Ki sachar gadol yelanu alea kiflaim elef pe'amim mina efsed. Il y a à la fin, même dans ce monde, parfois, même dans ce monde, il y a à la fin un sachar kiflaim elef pe'amim, des milliers de fois. Le sachar est plus grand que la petite perte qui a été occasionnée. Ubazé lo imna'acha mikavod. Il faut savoir qu'à la fin, on sera récompensé à l'éternité. Celui qui est me'aneg et Shabbat, notnim lo nahala, bli metzarim. Un héritage sans limite. Un héritage qui a une récompense. Sans limite. Alors qu'il n'aille pas à faire des petits calculs de quelques dizaines de shkalim ou de centaines de shkalim pour se priver de choses qui pourraient lui faire plaisir Shabbat. Non, qu'il dépense, qu'il fasse Anek Shabbat, qu'il n'ait pas peur, il sera récompensé des millions de fois. Et pareil pour toutes les mitzvot. Souvent ça arrive que pour faire des mitzvot, on a l'impression qu'on va perdre l'argent, on va perdre une occasion, on va perdre ci, on va perdre ça, si je fais pas ça maintenant, alors je pourrai jamais le faire, des choses comme ça. Non. Regarde ce que tu gagnes. Usra avera keneged efseda. Et aussi il faut calculer à l'inverse maintenant. Ce qu'on gagne de la avera par rapport à la perte. Parce que toujours les Yetzer Hara, se présentent comme ça. Quand il y a une mitzvah à faire, il nous donne l'impression qu'on perd. Et quand il y a une avera à faire, il nous donne l'impression qu'on gagne. Dans la avera, on te dit, regarde ce que tu vas gagner maintenant par rapport à ce que tu vas perdre. Dans la mitzvah, on nous dit, regarde ce que tu vas gagner maintenant, regarde ce que tu vas perdre maintenant par rapport à ce que tu vas gagner. Oui, c'est comme ça. Az usra avera keneged efseda. Pen yeh davar im levavecha beli ya'al lemo. Sachar gadol yeh. Ba'asot avera azot. Il y aura un grand sachar maintenant de faire cette avera. Il dit Rabbeinu Yonah, regardez les mots qu'il dit. Après, je vous dis un peu rouge ce que j'ai pensé. Ve'ehyeh, ve'arviach ba kama ve'kama, ve'hana'a gdola yeli. מה זה אחיה, ארוויח כמה וכמה, הנאה גדולה, ארוויח, הנאה, מה תכנית. אז ici, il fait allusion, אני חושב, à plusieurs sortes de gains qu'il y a dans la avera. Ve'hyeh, c'est par rapport aux averot sur lesquels il est dit, Yareg ve'ali'avo. Il y a une avera maintenant qui se présente, comme par exemple, faire Giloy Arayot, ou Shfichut Damim, ou Avodah Zara. On dit faire Avodah Zara
sinon on le tue. Top. Maintenant, s'il fait l'Avera, il gagne ou il perd? Il gagne. Qu'est-ce qu'il gagne? La vie, il gagne. Je vais faire l'Avera. Moi, je vais vivre. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Il y a un gain plus grand que ça? Il y a un gain plus grand que vivre? Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande juste de me prosterner. Ah ben, ça va, moi, dans mon cœur, Hassushalam, moi. Dans mon cœur, je suis avec Hachem, moi. Hassushalam. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse comme ça? Moi, je fais comme ça. Qu'est-ce que je vais gagner? Je vais vivre. Ou quand c'est Sharat Hashmad, même si c'est pas d'Averot comme ça, même si c'est Stam, on te dit, tu enlèves la kippa. Sinon on te tue. Sharat Hashmad, c'est un saut dans la kippa. Un saut. Quand il faut mourir, on coupe les péotes, sinon on te tue. Coupe la barbe, sinon on te tue. Sharat Hashmad, non, je coupe pas. Sharat Hashmad, c'est quand ils veulent nous faire transgresser la Torah. Exprès. Comme les Yevanim, comme leur raison, la raison qu'ils ont, avec raison, sans raison, l'homme chané. Ils viennent, ils veulent nous faire maintenant, Hashem, comme il y a eu plein de fois dans l'histoire, ils veulent nous empêcher d'accomplir le judaïsme. Il y a eu énormément de périodes comme ça. Non, pas de judaïsme. Pas de Brit Mila, pas de Shabbat, pas de zé, pas de zé, pas de zé, pas de zé. Et il te dit, tu coupes la barbe, tu enlèves la kippa. On te tue. La kippa c'est minhag, il commence à sortir les poskim. C'est minhag, il ne sait pas que Sharat Hashmad c'est affilo des lacets, la couleur des lacets, on n'a pas le droit de changer. C'est écrit dans la Gemara. Ah, c'est des choses qui ne sont même pas des halachot. Ah ben les juifs, ils mettent cette couleur de lacet là, ils te disent tu ne mets pas cette couleur de lacet, tu mets les couleurs de goy. Des lacets de chaussures. Il y a Harig Valé avant. Il y a Harig Valé avant. Halakha le maasé. שלא לבוא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. טוב, là il se dit quoi? Maïch, des lacets, qu'est-ce que je mets des lacets noirs? Ça va, je mets des lacets noirs, maïch. Qu'est-ce que je vais gagner? Je continue à vivre. Ve'hyeh, non, c'est pas un grand gain ça? D'ailleurs. Ve'arvi arba kama ve'kama. Ou alors il vient les tzara, il te dit, regarde là, il y a un bon coup à faire là. Tu fais une combine comme ça, avec le comptable, tu appelles l'expert comptable, tu dis ça, une combine, d'après la loi, après la halakha, ça sourd. Après la loi, c'est bon. Ou il dit ici, le Rav va dire, une grande épreuve. Il dit, quelqu'un, il est niftar, il a laissé un très grand héritage. Regardez ces épreuves-là qu'il y a dans le monde. Très grand héritage. Il a laissé des millions, des milliards. Ouais, des milliards, on ne sait pas c'est quoi. Des millions. 500 millions, il a laissé d'euros. Donc, il y a 3 garçons et une fille. Son Baruch Hashem Yireh Shamayim, on va au Din Torah. Din Torah, qu'est-ce qu'il est possède? 500 millions, ils se partagent entre les 3 garçons. Et la fille, elle est mariée, il avait un gendre. Et la fille, et le gendre, il vient, il dit, quoi, et nous? Il dit, nous, non. Le Beddin, il dit que la fille, elle n'hérite pas. Vous vous rendez compte, c'est une perte de plus de 100 millions, là. 100 millions d'euros, d'un coup, comme ça. Comment? Jamais de la vie. On va au Bet Mishpat. On va au tribunal, on va au Arkaot, on va. Chez eux, tout le monde hérite à égalité. Même les filles. On va faire une tvia au Bet Mishpat. Ça marche? Maintenant, ça marche. Eux, ils attendent que ça. Il vient, fait une tvia au Bet Mishpat, il est possèque, tout le monde hérite. Voilà, le gendre, il a pris 100 millions. Non, on peut vivre avec ça normalement. Dis-moi, 100 millions, on devient riche d'un coup comme ça? Ouais, ton père, il investit que pour tes frères, il investit. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Il te regarde même pas, tes frères. Ma putain, bien, on va au Bet Mishpat. Yetzara, il est immense, Yetzara. Ve'arvi arba kama ve'kama. Je vais aller au Bet Mishpat. Kama ve'kama. Oui, va celui qui va au Bet Mishpat. Il se lève pas très atametim. Il est kofer be'Elokei Israël. Celui qui va au Bet Mishpat, il va faire les dinim chez les goïms, il ne va pas au Bet Din. Il va faire la Torah des goïms, il va faire les lois des goïms,
et il abandonne les lois de la Torah Kadosha. Oh, il va voy. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tarviar comme avec Kama. 100 millions, c'est rien, 100 millions. 100 millions, c'est toute la vie qui est soudard, ça y est. Toute la vie. Ils vivent dans un loyer, un 3 pièces, et location, dans le quartier Leicester. 100 millions d'euros. Tu sais c'est quoi 100 millions d'euros? Avec 3 millions, tu sais ce qu'ils achètent comme maison? Magnifique. 3 millions, il reste 97 millions. 97 millions. Ils peuvent marier les enfants comme il faut, leur acheter à tous des maisons. Ils peuvent se payer des vacances toute la vie sans travailler. Ils peuvent tout ce que tu veux, faire des yeshivot, donner au rabbanim. C'est ce qu'on peut faire avec ça. Comme ça, il y a les Yetzirah. Il y a des choses qui sont... Non, on n'a pas des Yetzirah aussi grands que ça. On a sur des plus petites choses. On veut gagner un petit peu. Et les Yetzirah, déjà, ils nous embêtent. Et après, il dit... Ça, c'est par rapport à Averot, où il n'y a ni la vie, ni le gain d'argent, mais il y a un plaisir. Manger là-bas, ce restaurant, tu sais qu'est-ce qu'on raconte là-bas sur ce restaurant? Et c'est un là-bas, quelque chose, tu sais, ah ça, bon, ah c'est pas taref. Pas taref. Même le rabbin, il dit c'est pas taref. Tu sais comment c'est bon? Oui. Oui, il va faire tel avera, bar minan, il va aller regarder ça, il va aller ici, il va aller ça. Il va aller Ben Azmanim à des endroits qui ne sont pas très cachés. Il va aller à la plage bar minan, c'est mixte là-bas, il a tous ses copains. On va kiffer. Comme ça, il vient les Tzahara. Il embête. Ben Azmanim, le Rav Hama, il a envoyé une lettre aujourd'hui ou hier au Rav Tzadka en lui demandant de sortir un psak au Ra'a que ce Ben Azmanim là il soit annulé. Comme ça il a demandé qu'il n'y ait que 2 sdarim au lieu de 3. On fait quelque chose un peu plus cool, 2 sdarim au lieu de 3, et que les yeshivot, si elles peuvent, elles s'échangent entre elles d'endroits, comme ça ceux du nord ils vont dans le sud, changer un peu d'air. Comme ça, toute la yeshiva, avec le rosh yeshiva, avec tout le monde. Et il y a un rosh yeshiva qui m'a demandé plein de fois si vous voulez passer un Shabbat dans une autre yeshiva. Il me supplie. Toufik. Si vous voulez aller en ville, il me dit vous allez prier chez Rav Yitzhak Yosef, c'est à Sanhedria. À côté, Sanhedria. Si vous voulez un Shabbat là-bas, lui, il attend que ça. Il veut qu'on échange. Okay. Si vous voulez aller à un Shabbat à Sanhedria, c'est un grand binyan immense, c'est ce que vous voulez. Alors, dites-moi, lui, il attend que ça, lui. Alors, comme ça, il a proposé le Rav Hama. Qu'on échange comme ça, qu'on annule le Ben Azmanim. Pourquoi je parle de ça? Parce que Ben Azmanim, c'est compliqué, et Tzara, il vient nous fait ceci, il nous fait ça, c'est la guerre, là. Oui. Autant. Là, il dit, Maïe. Eux, ils disent, ils parlent de grandes choses. Maïe. Nous, on n'a pas peur. On n'a peur de rien. On n'a pas peur. Pourquoi on n'a pas peur? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout. Quand c'est pas en temps de guerre, il n'y a pas de quoi avoir peur. Il n'y a pas peur que le cœur il lâche d'un coup. Il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur qu'un homme ne se réveille pas le matin. Il n'y a pas peur. Mais d'accord. On n'est pas conscient, alors on n'a pas peur. Mais c'est pas shoot. Akadosh Baruch Hu, notre santé est entre ses mains, notre vie est entre ses mains, tout est entre ses mains. Avec une guerre ou sans guerre, il y a une différence devant lui, devant Jamil Barach. Parce qu'il y a des missiles, alors il y a plus lieu d'avoir peur. Il y a un missile qui peut être tiré sans que lui il le veuille, qui peut être guidé sans que lui il le guide. Il y a une chose pareille. Il y a un missile qui peut être hors de sa hashgaha. C'est impossible, une chose pareille. C'est impossible. Il n'y a rien de quoi avoir peur. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est bien. On est entre les meilleures mains du monde. Personne au monde ne peut rien faire sans sa volonté. Personne au monde ne peut rien faire sans sa volonté. Il peut faire quoi que ce soit sans sa volonté.
Ni des guerres, ni la paix, ni rien du tout. Tout se dirige dans ce monde selon sa volonté. Azman nafkamina. Vous savez c'est quoi maï nafkamina? Maï nafkamina. Aucune nafkamina de temps de guerre, pas de temps de guerre. C'est le temps d'avant. Notre vie est entre ses mains. Notre santé est entre ses mains. Toute la terre est entre ses mains. Les rois, ils sont entre ses mains. Tous les commandants d'État, ils sont entre ses mains. Tous les missiles, ils sont entre ses mains. Tout est entre ses mains. Qu'est-ce qu'il y a à avoir peur? C'est l'anafkamina. Alors, pour Am Israël, on ne veut pas qu'ils souffrent. On ne veut pas qu'ils aient... Eux, il y en a plein qui ne sont pas... Ils sont muskenim, ils ne vivent pas avec la Emouna. Ils ont très très peur. Il n'y a plus d'eau dans les supermarchés. Il n'y a plus de conserve. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de supermarché, il n'y a plus de vendeurs. Il n'y a plus rien. Ils ont tout pris. Il n'y a plus rien du tout. Ils ont très peur, muskenim, ils ont très peur. On ne veut pas qu'ils aient peur, on ne veut pas qu'il y ait de mal, on ne veut pas qu'il y ait de dégâts. On ne veut pas. Ils ont proposé d'annuler le Ben Azmanim. C'est pas quelque chose qui est facile à réaliser. D'un autre côté, c'est pas très difficile. On est début mois d'août, on est dans le mois d'août déjà plein. C'est des grandes vacances chez tout le monde en Israël. Tout le monde. La Kinneret, elle est vide. Vide. À cette période dans la Kinneret, il n'y a pas une place pour mettre une tente. Toute la Kinneret, elle est remplie, tout le tour de tentes. Les gens, ils vont les vacances. Pas tout le monde, ils ont de quoi se payer un hôtel. De toute façon, dans les hôtels, il y a tous les gens du Nord. Et alors, il n'y a pas de place quoi qu'il arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend une tente et on va là-bas. Kinneret, c'est rempli. À cette période-là, tu ne peux pas mettre une aiguille dans la Kinneret, dans les plages. Une aiguille, tu ne peux pas mettre là-bas. Toutes les places, elles sont déjà prises depuis des années. C'est fini. Là, tu vas à la Kinneret. Peut-être tu rencontres une ou deux personnes en dehors de l'eau. C'est tout. Vide, tout est vide. Maintenant, ce qui compte, il y a voir là maintenant. Ils ont peur. Qui c'est qui va aller faire une tente et à l'alarme, il va courir où? Il va aller dans l'eau ou il va se couvrir. Ils ont peur, il n'y a pas de tente, c'est vide. Bon, c'est bien. Il y a la Kedusha. Il y a de la Kedusha. Il n'y a pas de Pritzut. Il y a de la Tzniut. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Mais on veut qu'il y ait de la Tzniut et la Kedusha dans des bonnes conditions. Azbazat Hashem, il faut se renforcer en Torah. Kol Panim, on revient au sujet. Alors Yitzhara, il vient, il nous fait dire, tu vas gagner tant de plaisir si tu fais ça, si tu regardes ça, tu vas kiffer. Qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Comment je ferai pas cette avéra? Ishamer lecha, il dit à Benoéna. Fais attention. Ishamer lecha. Fais attention. Vetachshov et asher tafsid alea be'acharit hayamim. Réfléchis, la perte qu'il y a sur ce plaisir-là, de cette avéra, be'acharit hayamim, à la fin. Combien de pertes, combien de tsar. Veu kifle kiflaim me'asher tarviach ata. Des milliers de fois pire que ce que tu vas gagner maintenant. Vatzar atid aroch vegadol meod. Le tsar, la atid, il dit le Ramban, qu'un instant au Guéhinam, c'est pire que toute la vie be'issurei Iyov. C'est terrible. Iyov, il a souffert qu'une partie de sa vie. Toute la vie, Issourim de Iyov, que je ne veux pas redécrire maintenant, c'est pas un instant, comme ça dit le Ramban, c'est un Rishon. Quelqu'un qui a un peu d'Emouna, quelqu'un qui a un peu de Hirat Shamayim, il pense à ça. Ah, c'est Shalom. Qu'est-ce que je vais regarder ça ou je vais aller là-bas pour après payer tellement cher? L'or, tu sais. L'Okedai. Tu vas gagner maintenant. Mais tu vas gagner. C'est comme si je te dis maintenant, regarde, tu investis 50 €, tout de suite, bamakom, tu gagnes 500 €. Ça te dit? Qui dit non? Maintenant, pourquoi pas? Quoi, 50 €? 50 € tout de suite, tu gagnes bamakom 500 €. Tu veux? Ouais.
mais c'est 50 € sur 12 mois fois 40 ans. Il dit, Mahaboul. Alors celui qui regarde maintenant, je ne marre pas de lui. Maintenant 50 €. Je gagne 500 €. Marre pas de lui. Mais mais regarde sur un long terme, mais tu vas être ruiné. Alors pour gagner 500 €, tu vas perdre 50 fois 12, 50 fois 12 fois 40, fois 40. 50 fois 12 fois 40, ça fait beaucoup. Hein? Non, où sont les pros là? Combien? Combien? 24 000. Non. Non. Peut-être, attends. Non, je crois pas. 50 fois 12, ça fait combien? 500. Ça fait 600. 600 fois 40. 6 fois 4. 24. 40, combien il y a de zéros? 24, 3 zéros? Il y a 500 et encore un zéro, 24 000. 24 000 €! Tu perds 24 000 € pour gagner 500 €. Combien tu as gagné? 500 €. Combien tu as perdu? 23 000. Combien? 500. 23 500 €. Kiflime. Ça c'est stam des calculs pour Baron Amazé. Le Baron Amazé c'est terrible. Il ne faut pas regarder le gain immédiat. Il ne faut pas regarder le gain immédiat. Il faut regarder la perte à long terme. Elle est terrible. Lorsqu'un homme il met ça sur son cœur, ça sur le fait même accompli de la Avera, c'est presque impossible d'y penser. Presque impossible. Ça, cette pensée-là, elle marche dans les étapes qui sont avant de se mettre face à la Avera. Avant qu'il fasse la démarche pour franchir les premiers pas pour faire la Avera, à ce niveau-là, s'il pense à ça, il s'arrête. Mais s'il a déjà franchi quelques pas et il est déjà pris dans le feu de la Avera, même un miracle, ça ne marche pas. Un homme ne veut pas gagner un petit peu. C'est pas chouette ça. Chaque benda, comme l'exemple que j'ai donné, personne ne veut gagner maintenant 500 € pour perdre à long terme 24 000 €. C'est débile. Même si aujourd'hui, à l'instant même, il gagne. Personne n'est prêt à rentrer dans cette chose-là. Aucun homme au monde n'est prêt à faire cette affaire-là. Aucun homme au monde. Alors c'est pareil. Aucun juif au monde n'est censé faire une Avera. Parce que cette Avera-là, elle coûte très cher à la fin. En pensant à ces choses-là, on va s'empêcher de faire des Averot. Et Bezrat Hashem, on ne va pas s'empêcher de faire les mitzvot. En pensant à l'inverse, combien on va gagner pour chaque mitzvah. Hashem Ezaken. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.